rien ne va plus chez les Républicains. Depuis l'annonce d'Éric Ciotti de s'allier avec le RN, certains cadres du canal historique quittent le navire, à l'image d'Aurélien Pradier. Le gaullisme n'est pas mort, il est plus vivant que jamais, mais LR est mort. Il est temps que je reprenne ma liberté. Le sort d'Éric Ciotti, lui, n'est toujours pas fixé. Le juge des référés a remis à demain 18 heures son délibéré concernant la nomination ou non d'un administrateur capable de convoquer un bureau politique. Objectif, exclure pour de bon le député sortant des Alpes-Maritimes. Les avocats du parti LR se veulent prudents, à la différence des conseils du camp Ciotti. Quand on met 3h30 pour s'expliquer, eh bien, ça préjuge plutôt bien pour les défendeurs que nous sommes. De son côté, Gabriel Attal était en déplacement en Indre-et-Loire. Interrogé sur la dynamique des deux blocs de gauche et d'extrême droite, le Premier ministre a souligné l'existence d'une troisième voie. Le moyen le plus sûr de ne pas avoir à choisir entre la France insoumise et le Rassemblement national, c'est de voter dès le premier tour pour nos candidats Ensemble pour la République, qui sont les mieux placés au deuxième tour, et ça c'est les sondages qui le disent, pour gagner face aux extrêmes. La majorité, interpellée par la patronne des écologistes Marine Tondelier, pour connaître la position du camp présidentiel en cas de duel Nouveau Front Populaire RN au deuxième tour. Qui m'expliquent les yeux dans les yeux pourquoi ils ne font pas la différence entre l'extrême droite et la gauche. Concernant la stratégie du ni LFI ni RN, la position de la majorité devrait être annoncée lundi, au lendemain du premier tour.